Et je vous ai demandé dans ma vidéo top si vous voulez que je vous en parle. Elle s'appelle Julie, elle a 17 ans. Non, plus sérieusement, je vous parle d'un anime qui avait marqué 2017 et qui m'avait marqué aussi. Aujourd'hui, suite à ma demande et que vous avez accepté, on va parler de Yu-Gi-Oh! Senki. Bref, en 6, générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime que j'apprécie particulièrement, même s'il est un peu violent. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et vu que la dernière fois vous avez apprécié le petit VS que j'ai fait, n'oubliez pas de me dire pour vous quel est le meilleur entre Naruto et One Piece. Francis, tu veux que je parle du Discord? Discord en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Mieux que le serveur Kouzon. Bref, Yu-Gi-Oh! Senki, ça parle de quoi? Ça nous parle dans une vie normale de Tokyo, quelqu'un plutôt banal, un salarié, qui méprisait plein de trucs, les gens, etc. et qui même se servait des autres. Lors de sa mort, il va papoter avec Dieu et il va l'énerver. Du coup, Dieu il se retourne, il lui donne un coup de Bref, il va se rendre compte que cet homme n'avait pas la foi. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le réincarner dans le corps d'une jeune fille du nom de Tanya, et cette fille avait des super pouvoirs. Vous imaginez bien que ça peut être plus compliqué que ça. En fait, le monde où il atterrit, c'est un monde différent du monde normal. Il arrive dans un monde style plutôt deuxième guerre mondiale, sauf qu'une infime partie ont des pouvoirs, du coup il y a des troupes magiques. Bref, dès l'entrée de l'anime, qu'est-ce qu'on a? On a une pub. Je peux même vous dire qu'il y a des chips en réduction chez Casino. Ouais, c'est pour moi, c'est cadeau. Ensuite, on a un opening du nom de Jingo Jungle, chanté par Mitenruid. On a là un truc qui se rapproche fortement de l'anime. On a dedans les personnages importants, mais surtout grâce aux paroles, mais aussi au visuel. Ça nous décrit parfaitement la psychologie du personnage principal. Et je pense que ça, c'est le premier point que je vais parler parce que c'est très intéressant. L'opening est très bien, je l'écouterai pas tous les jours, mais vraiment bon à écouter. Alors oui, sinon concernant l'anime, on a principalement et très souvent surtout la vision du personnage principal. D'autres personnages sont aussi importants, il n'est pas tout seul, mais principalement c'est lui. Et c'est très intéressant parce qu'avant de mourir, c'était quelqu'un d'hypocrite. Enfin, même après, vous allez me dire. Et je pense d'avoir mis un monde réel et pas un monde fictif, c'était fait exprès. Parce que je vais vous expliquer ma petite théorie. Si l'œuf est pondu avant la poule. Quel œuf a pondu la poule qu'a pondu l'œuf Hakuna Matata? Non, plus sérieusement, je pense qu'il a fait exprès de mettre le monde réel, c'est tout simplement pour se moquer de la société. Chose très courant, même si on le remarque pas forcément dans les animés. Mais vous pourrez remarquer que la plupart des hommes sont comme lui, égoïstes, qui fait tout pour son bien et qui refusent de croire à certaines choses. Et tous ceux qui ont dit que c'était un personnage ignoble, regardez autour de vous. La plupart des gens sont comme ça et ça veut pas dire qu'ils sont pas sympas. C'est juste que c'est comme ça, c'est la société en fait. Bref, heureusement, Dieu lui a laissé une nouvelle chance, mais c'est dans une autre vie, dans la mienne. Oh, le vénard, il a de la chance. Il va profiter de son intelligence parce que c'est quand même un homme de 30 ans ou 40 ans, je sais pas. Et surtout de sa capacité pour avancer les échelons dans l'armée pour être tranquille chez lui quand il va être bien gradé. Son but c'était de faire un maximum de trucs pour être tranquille. Donc toujours ce truc d'égoïste. Et Dieu va se rendre compte qu'il a toujours pas la foi, du coup il va l'interpeller plusieurs fois. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est l'avancée psychologique de ce personnage. Parce que c'est bien plus compliqué que ça. Vous allez voir que le mec quand même ne veut pas changer. Quand on croit qu'il va changer, en fait c'est juste pour ruser. C'est à partir de ce moment-là qu'on va se rendre compte que ce personnage est quand même psychopathe. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant dessus. Sinon ça vous avez peut-être l'air perdu avec les deux mondes. Mais je peux vous dire que le nouveau monde auquel il est arrivé, il est plutôt simple à comprendre. 1+1, non en fait je m'en fous. En soi c'est pas un monde trop différent de notre pour la seconde guerre mondiale. Il y a l'armée, les études, etc. Le seul truc qui change, je pense, c'est l'avancée de technologie et surtout les pouvoirs. En soi, le monde a la même technologie que nous, sauf que pour l'armée, il y a des sortes d'exosquelettes, des trucs comme ça qui fait que forcément ça vient pas d'ici. Les pouvoirs, c'est la même chose, ça impacte que l'armée et ça, il faut s'habituer. C'est vrai que ça choque, mais on a quand même la vision d'une guerre normale. Ça, je vais y venir juste après. Je comprends qu'au premier abord, il y en a qui disent c'est chiant, il y a encore un truc surnaturel. Mais quand tu vas à bâbord, premier abord, bâbord, abord, bâbord, non, il y a jamais personne qui a mes blagues, c'est pas grave. Et bah, c'est pas des pouvoirs qu'on voit, c'était la guerre. Et cette guerre, je vais en parler tout de suite. C'est une guerre qu'opposent les Uzumaki et les Uchiwa. Bien sûr, je rigole. C'est comme j'ai dit plusieurs fois, c'est un peu comme une guerre mondiale, mais je me souviens plus quel pays affronte qui. Mais en tout cas, bref, la guerre est bien représentée dans cet animé. Chose que j'ai dit dans la vidéo où j'ai présenté, oui, j'adore la guerre. Enfin, j'adore pas la guerre en soi parce que sinon faut consulter, mais je trouve l'histoire de la guerre intéressante. Et dans cet animé, j'ai bien retrouvé l'ambiance. On y trouve vraiment tous les points pour une composition d'histoire. Il y a l'histoire des soldats sur le front. On voit que pour eux, c'est plutôt l'anarchie. Et en tant que spectateur, on ressent bien sûr la douleur qu'ils ont. On se met à leur place et c'est ça qui est plutôt intéressant parce qu'on s'y retrouve. Parce que je sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais moi souvent, qu'est-ce que je ferais s'il y aurait la guerre? J'essaie de me mettre à leur place que je comprends. Après, comme je vous l'ai dit, il y a tous les grades, etc. des personnages. Il y a une histoire de soumission parce que bon, si t'es pas plus haut gradé de celui qui te parle, bah t'écoutes. Et hormis tout ce qui se rapproche à la vie réelle, il y a aussi l'histoire de stratégie. Et on en apprend beaucoup sur la stratégie militaire. Après, est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux, je sais pas. On va pas se le cacher que je suis pas vraiment expert dans le domaine. Oh, dis pas que je suis expert, ça va me faire plaisir. Le seul truc en plus qui change de la stratégie militaire actuelle, c'est aussi la stratégie éorienne. Je sais pas si ça se dit, mais dans les airs. En gros, c'est pour les troupes qui ont de la magie, peuvent voler et du coup se servir de leur pouvoir. Et surtout grâce aux nouvelles technologies qui touchent que la magie de ceux qui font la guerre, en gros. Pour conclure sur cette partie, je pense que cet animé est autant divertissant que intéressant. On a un animé qui, on va pas se le cacher, est vraiment bien développé. Avec un personnage principal qui a une personnalité de psychopathe, mais bon, c'est oufissime. En plus de ça, les designs sont pour ma part originales. Comme je vous ai dit, ça rappelle l'ambiance un peu de 1940, etc. Tout comme l'animation qui est souvent très sombre. Bien sûr, souvent, mais pas tout le temps, ils font des effets de lumière, etc. en fonction de la scène. La scène, comme la musique. Et en plus de ça, pour pimenter le tout, il y a des OST qui, ma foi, sont exceptionnels. Non, j'ai changé de ton de voix comme ça, c'était pour faire genre. Toujours des musiques qui sont en rapport avec la psychologie du personnage principal et qui donnent des scènes d'action plutôt épiques.
magnifiques. C'est des bonnes OST que je pourrais écouter en faisant mes montages. Et pour ceux qui me disent que j'ai oublié le point croyance, sachez qu'il y a une bataille entre Dieu et le personnage principal parce qu'il est pas croyant. Et personnellement, j'ai pas voulu en parler dans le risque de dire des trucs qui pourraient vexer certains, comme si je vous aurais dit que je mettais le lit avant les céréales. C'est un animé sorti en 2017 qui a 12 épisodes de 23 minutes. Il touche pour genre action, drame surnaturel et pour thème combat, magie, militaire. Disponible sur Crunchyroll si vous êtes légal. Hashtag team légal dans les commentaires. Et déconseillé pour les moins de 12 ans. Bref, c'était Rushmanga, je vais parler de cet animé qui m'a vraiment plu. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dites-moi pour vous, qu'est-ce que vous préférez entre Naruto et One Piece. Dites pourquoi, bien sûr, il n'y a pas d'insulte, chacun son avis. N'oubliez pas, je vous attends sur mon Discord, il y a plein d'events, on s'amuse comme des fous. Et nous on se dit à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, allez, ciao, bye bye.